que je me paye. Bon bah, vous faites attention les cernes, hein, parce que là c'est vraiment la cata. Plus fatiguée que ça, tu m'as. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens après un long moment pour vous faire une vidéo revue. Et c'est une vidéo revue qui va parler de mes 3 palettes Zoeva. 3 palettes que j'ai reçues et achetées pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous en parler un petit peu, vous dire ce que j'en pense, leurs points positifs, leurs points négatifs et faire un tutoriel maquillage avec. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors donc tout d'abord la marque Zoeva, c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau de ses prix et je sais que j'en avais entendu énormément de bien au niveau de la pigmentation, au niveau du coup du prix des palettes pour la pigmentation, pour la qualité des fards, etc. Donc ça fait un long moment que je me dis il faudrait que je commande ces palettes-ci parce que c'est vrai que je les voyais beaucoup, il y en avait 2 qui m'intéressaient absolument et à chaque fois je me disais oui mais non, mais oui mais non, je commandais d'autres palettes, etc. et puis à chaque fois je revenais sur celle-ci et à chaque fois je me faisais pourquoi je n'ai pas commandé. Et puis à Noël, ma nièce Anaïs a voulu une de ces palettes-ci et je me suis dit eh bien puisque je vais lui prendre, je vais me prendre à moi aussi. Je me suis commandé ces 2-ci. Donc j'ai commandé la rose golden de Zoeva, la Cocoa Blend et Anaïs, donc ma nièce, vu que je lui ai acheté la Rose Golden aussi, elle m'a offert la Caramel Mélange. Donc je vais commencer tout de suite en parlant palette par palette. Je vais commencer par vous parler de cette palette-ci et c'est la Rose Golden. Donc c'est une palette que j'ai un petit peu hésité quand même un long moment avant de la prendre parce que je me suis dit est-ce que ça va pas être fort similaire à la Naked 3 de chez Urban Decay et puis au final non. Mais donc j'ai pris celle-ci, donc comme vous pouvez voir ce sont des teintes assez neutres, même très neutres. Il n'y a que 3 teintes qui sont mates, le reste ce sont des irisés et ce sont des teintes qui sont assez légères, donc assez claires. Donc je vous la montre un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Et donc c'est une palette que je trouve assez jolie mais qui ne se suffit pas à elle seule. Enfin en tout cas moi je trouve qu'elle ne se suffit pas à elle seule. Elle peut quand même parce qu'il y a vraiment de tout, il y a quand même du brun, du bleu, il y a des roses, des verts, mais il manque un petit quelque chose. J'aime bien la faire avec, j'aime bien l'utiliser avec les autres ou même avec d'autres de mes palettes, mais toute seule, j'ai un petit peu du mal quand même. Mais je l'aime quand même beaucoup, j'utilise quand même beaucoup et le maquillage que je porte aujourd'hui pour tourner cette vidéo, c'est un maquillage que j'ai réalisé avec elle. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a certaines teintes un petit peu roses qui finissent un petit peu orangées comme ça, donc c'est une chose que j'aime plutôt pas mal. Alors par contre, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas ma préférée des 3, c'est vraiment celle que j'aime bien. En fait j'aime bien utiliser certaines teintes mais toute seule je l'utilise jamais. Elle est toujours en complément d'une autre de mes palettes mais elle est jamais toute seule, en tout cas pour un maquillage. Mais je la trouve quand même très jolie et je suis vraiment contente de l'avoir parce que je trouve qu'elle a quand même des fards assez beaux, assez neutres et assez irisés, chose que j'aime beaucoup en ce moment. La seconde que je m'étais donc achetée, donc c'était mon petit cadeau de Noël de moi à moi avec la Rose Golden, c'est celle-ci et c'est celle que je voulais le plus, c'est la Cocoa Blend. C'est une qui elle par contre se suffit à elle-même. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Elle est juste sublime. Elle est juste magnifique. Dans celle-ci il y a 4 mates et le reste ce sont des irisés. Alors il y a de tout et elle, c'est pour ça qu'elle se suffit à elle-même. C'est qu'il y a de tout, il y a des teintes neutres pour faire le pourtour de l'œil, des teintes plus foncées, encore des foncées, une un petit peu plus violette, des teintes assez flash, dont celle-ci qui est juste trop belle. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci, pour moi elle se suffit à elle toute seule. La seule chose que je peux peut-être un petit peu reprocher à celle-ci comme aux 2 autres, c'est qu'il manque une teinte vraiment très irisée. Un blanc très irisé ou un petit peu nacré, enfin pour faire le coin interne de l'œil et le ras de cils. Dans le sens où moi c'est un point un petit peu important quand je me maquille, c'est que j'aime vraiment illuminer mon regard avec un point interne et sous la ligne des sourcils. Chose qu'on ne sait pas faire ici parce qu'il n'y a pas. Et donc je trouve qu'il manque quand même cette petite touche de teinte qui est très claire, qui va vraiment venir illuminer. C'est vraiment juste ce qui manque parce que pour cette palette-ci en soi ça pourrait encore aller vu qu'il y a celle-ci qui elle est un petit peu, mais elle est un petit peu rosée quand même, donc oui voilà, et pour moi il manque quand même cette touche de lumière, même si on l'a ici en niveau des mats. Moi j'aime toujours bien avoir une touche très irisée, même quand je fais un maquillage totalement mat, j'aime bien avoir vraiment la petite touche lumière irisée sur le maquillage, mais sinon elle est vraiment magnifique. C'était vraiment mon gros coup de cœur et j'en suis vraiment très contente, c'est une que j'utilise beaucoup. Et la dernière c'est celle que j'ai reçue donc par ma nièce et c'est la Caramel Mélange, c'était mon 2e coup de cœur chez Zoeva.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une palette qui a des couleurs très très chaudes. C'est vraiment la plus belle. Pour moi des trois c'est vraiment la plus belle. C'est peut-être celle qui est la moins facile à utiliser je dirais. Et encore pas pour moi parce que c'est vraiment les teintes qui correspondent à mes yeux. Mais elle est vraiment magnifique. Donc il y a un très joli orangé là au-dessus. Des bruns mat. Ici elle a un petit peu plus de mat en fait que pour les autres. C'est peut-être pour ça que c'est plus ma favorite. C'est qu'elle a 6 teintes mat et 4 irisées. Et alors regardez-moi ces 2 teintes ici. Alors celle-ci, c'est vraiment une teinte magnifique. Celle-ci là au-dessus, excusez mes ongles, elles sont dégueulasses. Mais celle-ci là au-dessus et la mauve en dessous, elles sont juste sublimes. Et alors celle-là, enfin voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Celle-ci c'est mon coup de cœur des trois. Après la Cocoa Blend était mon coup de cœur au niveau... praticité et au niveau envie, mais alors celle-ci, maintenant que je les ai toutes les trois, c'est vraiment celle-là qui l'emporte haut la main. Elle a vraiment des teintes magnifiques, elle est juste sublime, des teintes chaudes, enfin c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc celle-ci c'est vraiment ma favorite. Alors pareil, le seul petit bémol que je peux lui reprocher, c'est de nouveau de ne pas avoir une teinte lumière très irisée. Voilà, parce qu'on a de nouveau celle-ci, donc ça c'est déjà bien pour faire le pourtour de l'œil, mais... il manque quand même cette touche de lumière pour moi. Enfin, c'est vraiment le seul bémol que je peux retrouver à celle-ci. Du coup, donc ces trois palettes, est-ce que je vous les recommande ou pas? Je vous les recommande à 100%. Si vous cherchez vraiment la palette qui va vous être utile pour tout, pour faire des maquillages vraiment neutres, etc., c'est plutôt vers la Cocoa Blend qu'il faut se tourner. Si par contre vous cherchez un peu plus de peps, que vous avez comme moi les yeux verts et que vous aimez vous maquiller avec des teintes très chaudes, je vous conseille la Caramel Mélange. Et si par contre vous aimez les teintes un petit peu plus légères, plus irisées, que vous avez les yeux bleus en plus, je vous conseille plutôt la Rose Golden. Donc comme je disais, le seul petit bémol que je reproche un petit peu au niveau des teintes, c'est qu'il manque la teinte de touche lumière. Je sais que je suis chieuse avec ça, mais c'est vraiment celle qui me manque le plus dans ces trois palettes-ci. Sinon elles sont vraiment complètes et elles sont vraiment très très bien. Alors au niveau de la pigmentation, je suis vraiment juste choquée, mais vraiment choquée. Genre j'ai reçu aussi, enfin je me suis offert aussi la Sweet Peach de chez Too Faced et je pense que j'ai déjà fait la vidéo, mais si c'est pas le cas, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos lorsque ce sera le cas. Donc checkez ma chaîne si elle n'est pas encore en ligne pour quand elle sera en ligne, et si elle est déjà en ligne je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Mais donc j'ai reçu j'ai acheté celle-ci et reçu celle-ci en même temps que la Peach, et je suis vraiment choquée de la pigmentation. Enfin je vais vous en montrer une quand même. Je vais vous montrer d'ailleurs la teinte que je trouve vraiment la plus belle sur la Caramel Mélange. Donc je vais prendre cette teinte-ci et je fais vraiment un seul passage et regardez-moi ça. C'est fou, c'est fou. C'est vraiment c'est une pigmentation de dingue pour un prix vraiment très minime, et c'est vraiment enfin voilà quoi. Voilà. Concernant les swatchs et les zooms des palettes, encore une fois je ne vous les fais pas ici parce que c'est pas dans mes habitudes et je trouve qu'on se rend pas vraiment bien compte des teintes lorsque c'est comme ça en vidéo. Du coup je vous ai fait, comme à chaque fois, un article qui sera en combo avec cette vidéo-ci, où vous pourrez retrouver tous les swatchs de ces palettes-ci, des photos des fards plus proches. Vraiment vous verrez plus les palettes elles-mêmes, à quoi ça ressemble, etc. Par contre cette fois-ci, comme pour chaque avis et revue que je fais, je vous ai réalisé un tutoriel pour chaque palette. Donc ce qui va suivre maintenant, c'est 3 tutoriels maquillage qui vont être avec ces 3 palettes différentes. Alors il y a celui-ci que je porte aujourd'hui, que j'ai fait avec la Rose Golden, et il y en a un avec la Caramel Mélange et avec la Cocoa Blend. Donc j'espère vraiment que ces 3 tutoriels vont vous plaire. Donc commençons tout de suite avec celle de la Rose Golden. Je commence par utiliser la teinte Reflective Elegance et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de mon œil tout en la fondant bien avec mon pinceau assez fluffy. Je vais vraiment venir travailler la couleur. Je prends ensuite la Rusty Petals qui est un petit peu plus foncée et je vais venir la travailler avec l'ancienne couleur pour vraiment bien les fondre ensemble. J'utilise ensuite la teinte Luster dans le centre de ma paupière mobile et je vais vraiment bien venir fondre pour faire un très joli dégradé. Ensuite je passe au ras de cils et pour ça j'utilise la teinte Just Rose que je vais venir vraiment appliquer sur tout le ras de cils pour venir donner une petite couleur un peu orangée. Et j'illumine ensuite mon maquillage avec le Mary Luminiseur dans le coin interne et sous la ligne des sourcils. Je trace ensuite un trait d'eyeliner avec un liner en pinceau, je courbe mes cils et je vais venir appliquer mon mascara. Donc comme à mon habitude c'est 2 mascaras différents, tous deux de chez Catrice, ce sont tous les deux des Glam & Doll. Et donc j'en applique généreusement pour que vraiment ça fasse un regard de biche. Je redessine un tout petit peu mes sourcils avec le brosse à teint de chez Maybelline et je vais venir les brosser pour bien les faire tenir et qu'ils soient bien en place pour la journée.
Et c'est donc tout pour ce maquillage. Sur mes lèvres, je porte le Soft Matte Madrid de chez NYX. Et voilà donc pour ce tutoriel avec la Rose Golden. Maintenant on peut passer tout de suite à celui avec la Cocoa Blend. Je commence par appliquer la teinte Freshly Toasty dans le coin externe de mon œil et avec un pinceau fluffy, je vais venir vraiment fort travailler la couleur pour vraiment donner un joli dégradé, que la couleur soit quand même intense. Donc je rajoute petit à petit et je vais vraiment bien estomper le tout pour que ça soit vraiment un joli rendu au final. Au centre de ma paupière, j'utilise la teinte Substitute for Love et je vais venir vraiment fondre avec l'ancienne couleur pour que le dégradé soit vraiment parfait. J'utilise ensuite la teinte Pure Ganache qui est un pur plaisir et je viens l'appliquer au centre de ma paupière en tapotant avec le doigt et en fondant bien la matière avec les autres couleurs. Avec la teinte Infusion, je vais venir foncer un petit peu le coin externe et je vais vraiment venir bien fondre la couleur pour éviter que ça se voit fort et que ça se démarque trop. Donc toujours bien fondre les couleurs entre elles. Je viens ensuite nettoyer le pourtour de mon œil avec la teinte Bitter Start et je vais vraiment venir fondre le tout pour que ça fasse un joli pourtour et que le dégradé reste quand même très joli et pas trop marqué. Je reprends ensuite la teinte Freshly Toasty et je vais venir faire le dessous de mon œil dans le coin externe, que je viens foncer légèrement avec la teinte Infusion. Je fais ensuite le dessous de l'œil au milieu avec la teinte Pure Ganache pour bien illuminer le tout. Et je prends bien le temps de bien tout mélanger ensemble. J'illumine ensuite le coin interne de mon maquillage et la ligne des sourcils, toujours avec le Marilluminiseur de chez The Balm. Je trace ensuite un trait de crayon vite fait avec un crayon brun pour venir vraiment définir le ras de cils supérieur de mes yeux. Ensuite, je vais venir recourber mes cils et appliquer mes deux mascaras. Donc ce sont les Glam & Doll, le Waterproof et le Black & Curl de chez Catrice. Je remplis vite fait mes sourcils avec le brosse à teint de chez Maybelline et je viens les brosser pour qu'ils soient bien mis en place pour la journée. Et c'est donc tout pour ce maquillage des yeux. Sur mes lèvres, je porte le Meet Matte Huge en teinte Charming de chez The Balm que j'aime énormément. Et voilà donc pour le tutoriel avec la Cocoa Blend. Maintenant on peut passer au dernier et c'est celui avec la Caramel Mélange. Je commence le coin externe avec la teinte Finish Sensual et je vais vraiment venir, comme pour tous les autres maquillages, bien fondre la couleur avec un pinceau fluffy en rajoutant petit à petit pour vraiment bien fondre et faire un joli dégradé. Je prends ensuite la magnifique teinte Edible Gem et je vais venir l'appliquer dans le coin externe avec un petit pinceau. Puis je vais reprendre le pinceau fluffy et je vais mélanger les deux couleurs entre elles. Ensuite je prends la teinte merveilleuse qui s'appelle Liquid Center. Elle est trop belle et je l'applique au centre de ma paupière en tapotant avec mes doigts et en fondant bien les couleurs entre elles. Lorsque je suis satisfaite de mon dégradé, je prends la teinte Wax Paper et je vais venir nettoyer le pourtour de mon œil avec un pinceau fluffy. Je reprends pour le dessous de mon œil la teinte Finish Sensual et je vais venir vraiment l'appliquer sur le coin externe jusqu'au centre de ma paupière sous l'œil. Je reprends la teinte Edible Gem et je vais venir foncer le coin externe. Et j'applique la teinte Liquid Center dans le centre de ma paupière sous l'œil et je vais bien venir fondre les couleurs entre elles, toujours pour avoir un beau dégradé. Comme pour les deux précédents maquillages, je vais venir illuminer le coin interne et la ligne sous les sourcils avec le Marilluminiseur de chez The Balm et je vais vraiment bien venir travailler la couleur pour avoir vraiment le dégradé parfait. Je trace un trait de crayon noir sans faire de virgule sur le ras de cils supérieur de mes yeux. Ensuite, je recourbe mes cils et puis comme pour tous les deux autres maquillages, je viens appliquer mon mascara, enfin mes mascaras de chez Catrice. Ce sont tous les deux les Glam & Doll comme pour les deux autres précédents maquillages. C'est un peu répétitif, je suis vraiment désolée, mais au final ça revient vraiment au même une fois que les ombres à paupières sont appliquées.
Et puis pareil, je viens remplir mes sourcils et puis les brosser pour qu'ils soient bien mis correctement. Et voilà, donc c'est tout pour ce maquillage là. Alors sur mes lèvres, je porte un magnifique rouge à lèvres et c'est le Trend Setter de chez Huda Beauty. Je le trouve vraiment très très joli. Et puis voilà, je vous ai montré Charlie tout le long de ma vidéo parce que je sais qu'il a déjà quelques fans. Voilà, donc c'est tout pour les 3 tutoriels réalisés avec ces 3 palettes de chez Zoeva. J'espère vraiment qu'ils vous auront plu. Si vous décidez de refaire ces tutoriels maquillage, n'hésitez surtout pas à me taguer sur vos photos, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez me les envoyer par Facebook, par Snapchat. Tous mes liens de toute façon seront en barre d'infos, mais n'hésitez vraiment pas à me les envoyer parce que j'adore voir vos réalisations suite à mes tutoriels. J'espère aussi que toutes les personnes qui m'ont demandé une vidéo sur ces palettes-ci seront contentes de voir que je l'ai enfin réalisé après tout le temps qu'on m'a demandé et que vous allez trouver votre bonheur au niveau des tutoriels, etc. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc je vous fais de gros bisous d'ailleurs parce que vous êtes super sympa de tout le temps m'écrire par Snapchat, par Facebook, etc. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages et vos questions. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être tenté ou non d'acheter ces palettes-ci. N'hésitez pas à cliquer en barre d'infos sur mon article pour avoir un bon complément à cette vidéo-ci. Plus de photos, plus de swatchs, etc. Donc j'espère vraiment que tout ça, ça va vous plaire, que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir de me revoir à nouveau sur ma chaîne parce que mine de rien ça fait plus ou moins 2 mois que je n'ai plus tourné de vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir à tous ceux qui m'ont écrit pour savoir quand est-ce que je reviendrai. J'espère que cette vidéo vous aura enchanté d'avoir reçu une notification dans vos mails ou autres si vous êtes vraiment abonné à ma chaîne, etc. Donc j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer en tout cas d'être un petit peu plus de retour. J'ai filmé quelques vidéos donc je pense que ça devra être le cas. Donc merci en tout cas pour tous vos messages de soutien, etc. Je vous aime vraiment très très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est qui le plus beau des pépés?